toi à partir. Prends mon bâton de prophète et va à Shunem. Va dans la maison de cette femme sunamite. Si tu rencontres quelqu'un, ne t'arrête pas pour le saluer. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne partirai pas sans toi. Alors, Élisée part avec elle. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, voyez-vous, bien-aimé, cette femme, elle n'a pas lâché l'éponge. Bien-aimé, n'abandonne pas. Bien-aimé, ne quitte pas ton couloir. Demeure dans ton couloir, qui est la présence de Dieu. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu traverses. Bien-aimé, même si tu es fatigué, épuisé, découragé, bien-aimé, tu ne peux pas régner sur roi parce qu'il demeure ta priorité. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Comme le cas de cette femme sunamite, bien-aimé. Bien-aimé, oui, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Même dans la vie de cette femme sunamite, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La vie peut t'enlever ton enfant. La vie peut t'enlever tes projets. La vie peut t'enlever tout ce que tu espères, tout ce que tu attends, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux. La vie peut te l'enlever. Mais bien-aimé, si la vie te laisse Dieu, la vie t'a tout laissé. Comme l'histoire de cette femme sunamite. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. On peut tout enlever, bien-aimé. Mais si on te laisse Dieu, bien-aimé, ils t'ont tout donné, ils t'ont tout laissé. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un en ce jour. Cette femme a dit, je ne partirai pas sans toi. Alors Élisée part avec elle. Bien-aimé, tu sais ce que tu vis. C'est dans sa présence nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence nous savons ce que nous sommes. C'est dans sa présence nous savons où nous sommes. C'est dans sa présence nous savons où nous allons. Bien-aimé, c'est dans sa présence nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que tout se passe, bien-aimé. Cette femme a compris cela, bien-aimé. Toi, tu ne feras pas le contraire en cette saison, en cette année, bien-aimé, en cette décennie, bien-aimé. Cela soit ton partage, bien-aimé. Mais s'il le faut dans sa présence, comme cette femme sunamite. Elle dit, je ne partirai pas sans toi, Élisée. Je ne partirai pas sans toi, bien-aimé. Je ne t'ai pas demandé un enfant, c'est toi qui es venu par le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que tu pourras me rendre fécond parce qu'il était stérile. Mais maintenant, l'enfant est venu au monde et il est mort. Dieu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais ton Dieu là, je ne le laisserai pas. Je ne partirai pas sans ton Dieu. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, même si tu es fatigué, épuisé, bien-aimé, continue à aller à l'église, continue à adorer, continue à louer, continue à intercéder pour les gens, continue à faire du bien. Ne quitte pas ton couloir, reste dans ton couloir qui est la présence de Dieu, qui est l'amour, bien-aimé. Demeure dans ton couloir, personne ne peut te remplacer dans ce couloir, bien-aimé. Bien-aimé, à chacun son couloir, chacun dans son couloir. L'amour est ton couloir, la présence de Dieu est ton couloir, bien-aimé. Comme le cas de cette femme, bien-aimé. La Bible déclare, Géasi est arrivé avant eux. Il pose le bâton d'Élisée sur le visage du petit garçon, mais rien ne se passe. L'enfant ne dit rien et ne bouge pas. Géasi revient donc vers Élisée et il lui dit, l'enfant ne s'est pas réveillé. Quand Élisée arrive à la maison, il trouve l'enfant mort couché sur son lit. Élisée entre dans la chambre, il ferme la porte derrière lui et prie le Seigneur. Puis il se couche sur l'enfant. Il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il reste étendu sur lui et le corps du garçon se réchauffe. Ensuite, Élisée descend du lit et il marche le long en large dans la chambre. Puis il s'étend de nouveau sur l'enfant. Tout à coup, le garçon éternue 7 fois et il ouvre les yeux. Élisée appelle son serviteur, il lui dit, va chercher sa mère. Géasi descend la chercher. Quand elle arrive, Élisée lui dit, prends ton fils. La femme s'avance et elle se jette aux pieds d'Élisée et s'incline jusqu'à terre devant lui. Puis elle reprend son fils et descend. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, descendre en Égypte ne tue pas la promesse de Dieu, bien-aimé. Descendre en Égypte ne tue pas la promesse de Dieu. Bien-aimé, oui, bien-aimé, souvent la grande visitation de Dieu vient où nous trouve, où survient toujours en dehors de notre confort. Bien-aimé, la grande visitation dans la vie de Joseph ne l'a pas trouvé au palais, mais en prison. La grande visitation de Dieu dans la vie de David ne l'a pas trouvé à la royauté, bien-aimé, mais dans la vallée. La grande visitation de Dieu n'a pas trouvé David, bien-aimé, à la royauté, mais c'est dans la vallée. La grande visitation de Dieu n'a pas trouvé Moïse à la table des rois, mais plutôt, bien-aimé, dans l'esclavage, bien-aimé. La grande visitation de Dieu n'a pas trouvé Élie dans les nations,
mais plutôt lorsqu'il était sans abri. La grande visitation de Dieu n'a pas trouvé, bien-aimé, Pierre lorsqu'il était un futur grand apôtre. Non, mais ça l'a trouvé en prison, ça l'a trouvé dans l'échec. La grande visitation de Dieu n'a pas trouvé Jacob dans la richesse, mais la grande visitation de Dieu a trouvé Jacob lorsqu'il était démuni, lorsqu'il était pauvre, lorsqu'il était oublié, lorsqu'il était abandonné. Ok, la grande visitation souvent de Dieu nous trouve dans l'inconfort, bien-aimé. La grande visitation de Dieu, parfois, bien-aimé, nous trouve dans nos zones, en dehors de nos zones de confort, comme l'histoire de la femme Sunamite, bien-aimé. Là où elle s'y attendait le moins, c'était là le temps voulu de Dieu pour la résurrection de son fils, et son fils fut ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, cette femme, elle a la foi et c'est une femme au bon sens. Bien-aimé, c'est un exemple. Cette femme Sunamite, la Bible déclare, elle s'inclina au pied d'Élisée. Alléluia, bien-aimé, elle s'inclina au pied d'Élisée. Tout comme ta vie, bien-aimé, tout comme nos vies aujourd'hui, tout comme, bien-aimé, tout ce que nous rencontrons de nos quotidiens, bien-aimé. Souvent, il y a des personnes que Dieu bénit et ils oublient Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, mais cette femme, elle était reconnaissante. Bien-aimé, la reconnaissance appartient au roi. Parce que quand on dit roi, nous sommes des enfants du royaume. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Qui dit roi, c'est que nous sommes des petits rois. Alors, quand on dit roi, reconnaissance. Roi, esprit d'obéissance. Roi, esprit d'intégrité. Roi, esprit de sainteté. Bien-aimé, ça fait partie des caractéristiques d'un roi. La reconnaissance, l'obéissance, l'intégrité et la sainteté. Et cette femme, bien-aimée, après la résurrection de son fils, bien-aimé, elle allait s'incliner au pied d'Élisée. Bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, et je prie, bien-aimé, de cette même manière, bien-aimé, tu as duré dans cette épreuve. C'est dans le but que lorsque tu sors de là, tu n'oublies jamais Dieu, bien-aimé, comme cette femme Sunamite. Bien-aimé, si tu es encore dans cette épreuve, c'est parce que Dieu veut te préparer. Comme le cas de cette femme Sunamite, bien-aimé. Est-ce que ton cœur est prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Cette femme, lorsque Dieu l'a exaucée, elle s'est mise au service de Dieu. Elle s'est mise au pied d'Élisée. Elle a commencé à servir le Seigneur. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à avoir faim, à avoir soif de Dieu. Bien-aimé, c'est le but de Dieu pour ta vie. Ne cherche pas à t'en sortir d'une situation, mais cherche à en tirer une leçon et à avancer avec le Seigneur, à chercher Dieu, à servir Dieu et à t'attacher à Dieu. Car bien-aimé, nous vivrons plus longtemps sous la terre que sur la terre. Chacun mourra par sa manière de vivre. Bien-aimé, souvent, bien-aimé, il y a des gens qui ont peur de la mort, mais il faut les voir vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, chacun mourra par sa manière de vivre. Bien-aimé, que personne ne te prive de ton éternité. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la valeur, la raison et la preuve de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, cette femme, elle a compris cela. C'est pour cela, après avoir reçu la résurrection de son fils, bien-aimé, cette femme, bien-aimée, a continué à chercher Dieu, à servir Dieu et à s'attacher à Dieu. Ma prière pour toi, par ce passage, que tu t'attaches au Seigneur. Car la Bible déclare, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, comme la femme Sunamite. Qu'il en soit dans ta vie, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, tout va bien. Et laisse-moi t'annoncer encore et te rappeler par le thème de ce passage, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu dans les difficultés, comme cette femme Sunamite. Bien-aimé, que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi, comme le cas de cette femme Sunamite, comme dans la vie de cette femme Sunamite. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, répète après moi, tout comme l'histoire de cette femme Sunamite. Tout va bien, bien-aimé, car ce que tu ne sais pas, comme le cas de l'histoire de cette femme Sunamite, est plus grand que toi. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes et que tu vois aujourd'hui. Bien-aimé, ce qui t'attend est plus grand que ça.
Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à ce qu'il t'a dit.